Chers élèves, nous allons continuer à réfléchir sur notre sujet. Et maintenant, nous sommes dans le corps déjà du sujet. D'entrée de jeu, nous avons dit que l'éducation est un fondement sans lequel on ne peut même pas parler d'un être humain. C'est l'éducation qui nous donne garantie, qui nous donne assurance à dire que tel ou tel est un être humain, comparativement aux animaux. Donc c'est l'éducation. Mais maintenant, nous allons dans le corps du devoir, nous allons essayer de voir, mais qu'est-ce qu'on doit constituer, qu'est-ce qu'on doit réunir comme données pour que cette éducation-là soit meilleure. Puisque l'homme a la possibilité de devenir bon ou mauvais. Donc c'est tout dépend de l'éducation. Mais quelles sont les mesures que nous allons prendre pour que cela soit bien enraciné, l'éducation soit vraiment un fondement de qualité. Alors, ici nous avons dit, l'éducation est une possibilité pour la réussite de l'enfant. Si un parent sait que l'éducation est une possibilité, comment est-ce qu'on doit prendre cette éducation-là comme un jeu d'enfant? On doit se donner, chacun doit se donner le meilleur de lui-même pour que l'éducation soit réussie. Alors l'homme, de par sa naissance, regardez les enfants. On est né nu, c'est-à-dire naturel. Si on nous laisse à ce niveau, nous sommes sauvagement animal. Il faut doubler le sens. Si on nous laisse à ce niveau, on est animal. Alors, qu'est-ce qui doit nous sortir de cette animalité pour nous mettre dans un cadre humain? Bien naturellement et bien entendu, c'est l'éducation. Et l'homme est un fidèle apprenti. C'est à partir de l'éducation que l'homme apprend progressivement, que l'homme apprend les choses. À l'entame aussi, j'ai signalé que c'est dans l'éducation que l'homme trouve les valeurs. C'est dans l'éducation. Et c'est la culture qui dicte, qui donne comme clé de voûte à l'homme, à l'enfant, que voilà, ça c'est une valeur. Ça c'est contre-valeur. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'est l'éducation qui donne tout ça, qui remplit le panier de l'enfant avec ça. Et on grandit avec. Alors si on ne fait pas attention dans l'éducation, on remplit son carnet, on remplit son panier, on remplit son sac éducatif avec des mauvais éléments. Il va être naturellement méchant. Ce que Martin Luther King appelle l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, il peut être méchant, mauvais. Et ça dépend de ce que vous avez rempli dans son sac, là-bas. Donc, il est important, ici, l'accent est mis sur l'importance de l'éducation. Très important, aux parents, à tout le monde. L'éducation concerne tout le monde. Ce n'est pas l'affaire des parents. Les voisins, si ça ne marche pas, chacun doit se prononcer de manière claire pour aider les autres à retirer le tir, à corriger les erreurs. Puisqu'on vient de dire, l'un ou l'autre, s'il est méchant, il n'est pas méchant pour lui. Il est méchant pour quelqu'un d'autre également. Il est méchant pour ses propres parents aussi. C'est comme ça qu'on doit faire tout pour éviter. Alors, malgré tous les atouts, tous les éléments que l'éducation nous donne, on se rend compte, on constate encore que dans notre société, ceux qui sont bien éduqués, quelquefois, ils déraillent. Et qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cela? Alors ici, on doit relever les limites de nos cultures. Nos cultures ont des limites. La société aussi a sa limite. Puisque son rôle, c'est de bien éduquer les gens, c'est de donner la lumière, c'est d'éclairer les gens. Mais notre société a des limites. Pourquoi? C'est des hommes qui y vivent là-bas
sont des êtres limités. Les hommes sont limités. Naturellement parce que leurs cultures aussi sont limitées. C'est comme ça que l'homme, malgré l'éducation ici, lui-même il décide d'être méchant. L'homme lui-même il décide d'être méchant. Pourquoi? Parce qu'il a un vide qu'il n'a pas comblé. Mais le rôle de l'éducation, c'est pas pour rendre quelqu'un méchant. Le rôle même de la culture, c'est de permettre aux hommes d'être épanouis. C'est de rendre les hommes heureux. Le rôle de la culture, tout comme de l'éducation, c'est pas de rendre quelqu'un malheureux. Mais l'homme, en tant qu'un être limité, en tant qu'un être faible, quelquefois, il se laisse manipuler, il se laisse dominer, il se laisse écraser par le vent même social. On ne peut pas parler de l'éducation ici. Ni ou l'autre dépend aussi de l'environnement. Si tu es bon dans un bon environnement, ça marche. Tu es bon dans un mauvais environnement, ça pose problème. On dit le rôle d'un sage parmi les fous est dangereux. Ça veut dire, tu ne peux pas être seul bon avec les méchants, les mauvais. Ça pose problème. Donc, ce qui fait que l'homme devient l'un ou l'autre, c'est les limites de la culture, limites aussi de l'éducation. Mais c'est lié essentiellement à l'ontologie même qui est un peu limitée, l'ontologie de l'être qui est limitée. Donc, à travers ce sujet, au-delà de ces limites de nos cultures, on doit prendre position, de faire de notre mieux pour que l'homme soit simplement bon. Au-delà de quelques failles qu'on vient de citer ça et là, on doit faire tout pour que l'homme soit un homme social. Celui qui est méchant n'est pas social. La société est faite pour le vivre ensemble. Mais si quelqu'un est méchant, il est rejeté, lui aussi rejette les autres. Et cela ne fait pas de lui un être social. Auprès de lui, on ne trouve pas un bon refuge. Le vivre ensemble différent n'est pas une valeur pour lui. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour aider les autres à vivre? Tout ce qui compte, que ce soit dans l'éducation, dans la culture, c'est le bien-être, le bien-vivre. Donc, chers élèves, on doit, à travers ce sujet, on doit structurer le cadre, chercher des cadres appropriés, définir clairement le cadre qui doit aider les enfants, qui doit remplir le sac éducatif des enfants pour qu'ils soient de bons citoyens. L'affaire qui concerne l'éducation n'est pas une affaire personnelle. Chacun ne peut pas penser un seul instant faire de l'éducation un truc personnel. Ça ne peut pas aller. C'est dans la communauté. On éduque collectivement les enfants. Et c'est la société qui moule les enfants selon la vision qu'elle a. On donne l'éducation par rapport à une vision. Et c'est cette vision-là qu'on doit bien protéger. Et cette vision aussi est basée sur un certain nombre de valeurs. Vous voyez maintenant, à l'heure où je vous parle, ce qui est valeur n'est pas valeur. Comment on doit faire? Il n'y a pas, la vérité n'est pas respectée. La vérité est négligée. Tu dis la vérité, tu es mal vu. Donc, le mensonge qui domine, le mensonge qui parvient rapidement, est-ce qu'on doit éduquer les enfants sur la base du mensonge? Est-ce qu'ils vont devenir, on prépare les enfants à devenir les cadres de demain, les menteurs de demain? Parce qu'on dit, l'enfant est le père de l'homme. Ceux qui sont aujourd'hui enfants sont en puissance, mais ils le seront en acte demain. Il faut leur donner des outils nécessaires, des outils fondamentaux pour qu'ils deviennent des responsables, qu'ils deviennent des citoyens. C'est eux qui vont relever le défi de notre pays. Donc, l'éducation n'est pas quelque chose à minimiser. C'est pourquoi, à travers ce sujet-là,
on doit faire tout pour que l'éducation soit respectée à tous les niveaux. On doit respecter ceux qui éduquent aussi. Maintenant, dans l'enseignement, même on ne respecte pas les enseignants. Parce que l'éducation est négligée. Celui qui éduque aussi est négligé. Et dans quelle société on va aller comme ça sans éducation? Dans quelle société? C'est une société qui est en voie de disparition. Quand il n'y a pas une éducation, cette société est appelée à disparaître un jour. Donc vous voyez, tous les phénomènes, tout le vent qui souffle ça et là, qui nous perturbe, c'est lié à l'éducation. Si les enfants sont bien éduqués, ils connaissent le pour et le pourquoi. Ils connaissent les tenants et les aboutissants. C'est eux qui doivent se lever pour dire halte à certaines choses. Mais comme ils ne sont pas bien éduqués, ils se laissent manipuler par le vent extérieur. Ils se laissent manipuler par tout ce qui les entoure. C'est comme ça qu'on est en train de vivre tous ces phénomènes. Donc, chers élèves, vous allez continuer à réfléchir. Je vous donne quelques orientations. Vous allez continuer à réfléchir pour pouvoir donner d'autres possibilités, d'autres éléments pour bien asseoir ces sujets. Merci de votre aimable attention.